Quartzite est la matière première pour fabriquer des puces. D'abord, il est broyé et raffiné dans un four à haute température pour produire du silicium monocristallin avec une pureté de 99,99%. Ensuite, le lingot de silicium est découpé en tranches de 300 mm de diamètre et de 0,75 mm d'épaisseur. Un code-barre est imprimé sur le dos de chaque tranche avec une petite encoche pour permettre aux appareils de reconnaître son orientation. Les tranches de silicium sont très fragiles et peuvent facilement se briser en cas de choc. Chaque tranche coûte environ 100 $, mais une fois transformée en processeur, sa valeur peut atteindre 100 000 $, soit 10 fois plus que l'or. Les tranches de silicium ne sont pas parfaites à leur sortie de la chaîne de production et doivent être rigoureusement testées. Les puces défectueuses sont marquées et classées en fonction de leur taux de rendement. C'est ainsi qu'Intel classe ses processeurs en i9, i7, i5 et i3, les processeurs moins chers ayant plus de points de défaillance. Les puces que nous appelons processeurs de bureau contiennent des circuits intégrés avec 24 cœurs de calcul, un contrôleur de mémoire et une puce graphique, GPU. À l'intérieur de ces puces, on trouve différentes zones fonctionnelles, et en agrandissant une zone, on peut voir la disposition de 44 000 transistors, qui ne représentent que 0,17% du nombre total de transistors. En agrandissant une puce 100 000 fois, on voit les couches de conducteurs métalliques. Sous les conducteurs, il y a les transistors qui effectuent les calculs logiques de base, isolés par des couches de matériaux isolants. Les lignes métalliques d'une puce peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. Les matériaux de fabrication des puces sont des tranches de silicium de 300 mm de diamètre. Une tranche peut produire environ 230 processeurs ou 900 puces mémoire qui sont beaucoup plus petites. Pour la production, 25 tranches sont empilées et placées dans un boîtier équipé de capteurs. Ces boîtiers sont transportés par un rail vers les différents équipements de fabrication où des bras robotisés manipulent les tranches pour les traiter. Le premier processus de fabrication est l'application d'un masque de photolithographie sur les tranches de silicium. Ensuite, les tranches sont chauffées pour évaporer les impuretés du masque, puis placées sous une machine de photolithographie. La lumière ultraviolette passe à travers un masque avec un motif, se focalise à travers des lentilles et projette le motif sur les tranches de silicium. Les parties exposées du masque sont retirées, laissant le motif de circuit sur la tranche. Ce processus est crucial pour graver les circuits sur le silicium. Les machines de photolithographie sont les outils les plus importants de la fabrication des puces. Elles contiennent une source de lumière UV, des lentilles pour focaliser la lumière et un masque avec le motif de circuit. La lumière passe à travers le masque, se focalise sur la tranche de silicium et grave le motif de circuit. Chaque puce de processeur de 80 couches nécessite 80 masques différents, chaque masque coûtant 300 000 $. Pour augmenter l'efficacité, la fabrication des puces implique l'utilisation de plus de 400 machines simultanément, permettant de produire 50 000 tranches de silicium par mois, soit plus de 10 000